Alors j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour parler des 3 idées reçues qui t'empêchent de rentrer en transe, ou mieux, pas qui t'empêchent de rentrer en transe, mais qui t'empêchent de réaliser que tu vis déjà des transes, mais que tu as l'impression de ne pas en vivre parce qu'en fait, les premières transes ne correspondent pas à l'idée que tu t'es faite dans ta tête de ce que c'était une transe. Parce qu'en fait, quand on commence la transe, on se confronte à nos idées reçues et on s'en rend même pas compte qu'on a tout un imaginaire lié aux états modifiés de conscience, lié à ce que ça devrait être. Et résultat, souvent, on s'est déjà transé, on a déjà mis un pied dans la porte, mais on n'arrive pas à approfondir et on commence à se poser des milliers de questions. Est-ce que j'y étais? Est-ce que j'y étais pas? Et en fait, comme j'accompagne des centaines de personnes depuis 2020 à connaître la transe, la méditation et différents autres états modifiés de conscience, je me rends compte que généralement, après la première transe, la première chose qui ressort, c'est j'avais encore du mental, j'avais encore des pensées, donc je n'étais pas en transe. Et ça, c'est vraiment la première idée reçue. En fait, on espère que quand on va être en état de transe, le petit vélo, le mental va avoir disparu. Et j'ai une super mauvaise nouvelle, ça n'est pas le cas. J'ai aussi une bonne nouvelle, mais je la dirai un petit peu plus tard. Donc en fait, quand on est en état de transe, on est en état de témoin, c'est-à-dire qu'on n'est pas identifié aux gestes, aux sons qui nous traversent, on n'est pas non plus identifié aux émotions qui nous traversent, et on n'est pas identifié aux pensées et au mental qui surgissent. Donc en fait, on est en arrière de ces pensées, ces émotions, ces gestes, ces sons, mais ceux-ci sont encore là. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir beaucoup de pensées. Et même au contraire, au tout début, les premières transes, il y a beaucoup de mental qui va remonter sous forme de jugement. En fait, quand on commence à entrer en transe, il y a tout qui se met en transe. Et en fait, quand le mental rentre en transe, le mental fait un peu le disque rayé et se met à avoir des jugements. Et ça, c'est comme toutes nos ombres, toutes nos boues intérieures qui vont remonter pour pouvoir être épurées. Donc la première chose, c'est que si tu sens des sons, des gestes et que tu as encore des pensées, c'est possible et c'est même sûr que tu es déjà en état de transe, peut-être pas très profond, mais tu es en état de transe. Alors la deuxième idée reçue, qui est aussi une autre mauvaise nouvelle entre guillemets, c'est que la plupart des personnes pensent qu'en transe, c'est comme s'ils avaient pris des psychédéliques ou qu'ils avaient participé à une cérémonie de plantes sacrées, qu'ils vont avoir des visions et qu'ils vont avoir des visions devant les yeux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la transe permet d'avoir des ressentis extrêmement incarnés. On va comprendre et savoir principalement avec le corps. Donc on va avoir des informations qui vont arriver avec ce qu'on appelle la kinesthésie, avec le ressenti. Et donc il y a assez rarement, sauf pour les personnes qui sont extrêmement visuelles en général, il y a assez rarement des visions qui se font sur les paupières, sur les rétines, les yeux fermés ou les yeux ouverts. Ça peut arriver, mais c'est très rare. En fait, la transe va plutôt privilégier le fait de recevoir des informations en bougeant le corps. Par exemple, on ne va pas voir un aigle, on va devenir une partie d'aigle. Tout d'un coup, notre main va devenir une serre, on va avoir l'impression d'avoir une serre d'aigle à la place d'une main. Dans les visions, mais ça vaudrait le coup d'avoir le temps de faire une vidéo beaucoup plus longue. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la claire vision, comme tous les autres clairs, ne passe pas par les canaux de la vision normale. En fait, quand on a une vision en transe, il faut se dire que c'est comme quand on imagine quelque chose. Si je vous demande d'imaginer une pomme, vous voyez une pomme. Si je vous demande de vous rappeler d'un souvenir d'enfance ou du dîner que vous avez mangé hier, vous allez avoir un souvenir, vous allez avoir une image. Mais cette image va se créer à l'intérieur de vous. Elle ne va pas se matérialiser devant vos paupières closes ou vos paupières ouvertes.
Et en fait, ce sont ça, les visions que l'on a en transe. Et ça ouvre toute une vaste discussion que nous pourrions avoir sur la clairaudience, la clairvision, qui sont bien sûr beaucoup de choses qui se développent avec la pratique de la transe. Mais j'en reviens aux 3 idées reçues. La 3e idée reçue qui vous empêche de réaliser que vous avez déjà vécu vos premières transes, c'est « Ah non, mais en fait, j'étais encore là, je n'ai pas disparu, je n'ai pas perdu conscience, donc je ne suis pas partie en transe. » Et en fait, c'est vraiment une image qu'on se fait du fait que, en transe, on va tout oublier, tout d'un coup, on va se perdre, on va lost it. Mais en fait, c'est exactement l'inverse, la transe. La transe, c'est un état d'hyperconscience. Un état où à un moment donné, tout d'un coup, on va avoir accès à des millions, voire des milliards d'informations. Et bien sûr, on ne va pas se souvenir de tout, mais on va être en hyperconscience. C'est pas du tout un état où on se perd, c'est un état où on se retrouve. Et c'est là où j'arrive en fait aux bonnes nouvelles de ce qui pourrait paraître être des mauvaises nouvelles. C'est que la transe, bien sûr, on ne se perd pas, on se retrouve, on se réassocie, on se permet de vivre qui nous sommes en toute liberté, avec beaucoup moins d'injonctions sociales. On apprend à aimer qui nous sommes, à assumer qui nous sommes. C'est vraiment comment incarner au quotidien l'intelligence de la vie qui nous traverse. Donc ça, c'est vraiment la première bonne nouvelle. Et dans les autres bonnes nouvelles, c'est que, mais en fait, c'est génial que notre mental puisse rester. Parce qu'en fait, on se rend compte de ce qu'on se dit en permanence. Parce que si on a un jugement qui remonte, qui dit par exemple « je suis nul, je suis nul, je suis nul », eh ben, c'est pas quelque chose que la transe déclenche, c'est quelque chose que la transe révèle. Et donc avec la transe, il va y avoir un travail justement sur l'estime de soi, sur l'amour de soi, qui va permettre d'épurer ce mental. Et vraiment, pour l'avoir vécu, la transe, ça permet un apaisement des émotions négatives qui vont créer un mental négatif. Et donc il y a des vraies conséquences dans la vie réelle à avoir fait une transe où notre mental est remonté de manière négative. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que de transe en transe, en fait, notre mental s'allège, s'épure, et petit à petit, il va même permettre de laisser passer des messages et de nous faire recevoir des informations et des communications avec plus grand que nous, avec le vivant, avec le divin. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et ensuite, pour cette idée qu'il n'y a pas de vision avec les yeux, eh ben, la très bonne nouvelle, c'est que en fait, ça nous apprend à entendre, à percevoir que nous avons en permanence des clairs ressentis. En permanence, on a des clairaudiences, des clairvisions, mais c'est juste que nos sens, la vue, l'audition, le toucher, prennent tellement de place en général dans notre vie qu'on n'arrive pas à capter les informations qui arrivent de manière subtile. Et donc la transe va nous permettre petit à petit de capter toutes ces informations qui sont déjà là en fait dans notre quotidien, mais qu'on n'arrive pas d'habitude à capter. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler de la vraie raison qui empêche de rentrer en transe. La vraie raison qui empêche de rentrer en transe, c'est généralement la dissociation, l'activation du système nerveux, du système d'alarme qui vous empêche d'entrer dans cet état. Donc c'est pour ça que j'ai enregistré des masterclass qui permettent d'apprendre à entrer en transe seul. Et donc j'explique pendant 3h40 pour le premier module et à peu près le même temps pour le second comment entrer en transe. Mais je vais aussi vous préparer une vidéo sur le fait de ne pas réussir à rentrer en transe et comment faire quand on a des problématiques de système nerveux activé, d'un mental très fort et des problématiques de dissociation qui vont empêcher d'aller en transe, et je vais vraiment rentrer en détail dans ces problématiques. Donc si vous ne voulez pas manquer cette vidéo,
pensez bien à vous abonner. Et ensuite, je vous ai préparé un cadeau. C'est une vidéo exclusive et un livret où je vous transmets en premier le secret pour rentrer en transe, mais aussi mes conseils par rapport aux meilleures conditions pour rentrer dans cet état. Et en dernier lieu, je vous ai aussi listé toutes les musiques que je recommande pour rentrer dans cet état merveilleux. Donc vous retrouverez les liens pour mes modules, pour mon site latrance.com, pour faire un stage avec moi et pour ce cadeau ci-dessous. Et je vous retrouve avec un grand plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.